Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque de Plantronics. Alors qui ne connaît pas Plantronics? Plantronics est un acteur majeur de la scène ESWC, il fournit la plupart des grands événements. C'est un fabricant de casques, pardon. Aussi bien gaming que professionnel, puisqu'il équipe aussi des avions de ligne, des hélicoptères, etc. etc. D'ailleurs, certains joueurs ont même joué avec de vrais casques de pilotes de ligne, puisque le système de réduction active de bruit est très performant. Donc aujourd'hui, je vous présente non pas un casque d'hélicoptère, mais le rig. Alors le rig, si vous nous suivez régulièrement, vous le connaissez, puisqu'on l'a déjà testé. Mais aujourd'hui, il nous revient avec un support virtuel 7.1. Il prend donc le nom de Rig Surround. Il a les mentions Dolby, Dolby Pro Logic 2X, etc., etc. Mais vous le voyez, peu de différence esthétique avec le rig premier du nom. C'est plutôt une modification sur la gestion du son. Donc le packaging est classique, je le mets de côté. Et nous allons donc passer au bundle, qui lui aussi est relativement classique. On trouve les clauses de garantie. Un petit flyer vous indiquant que le 3,5 mm du mixeur, il vaut mieux le brancher sur un smartphone ou une tablette plutôt que sur autre chose, ce qui est relativement logique et plutôt prudent. Nous avons aussi un manuel de l'utilisateur un petit peu mal vécu, puisqu'il est collé au fond de la boîte. On a encore les traces. Et bah, malheureusement, je l'ai sorti manu militari sans grand soin, vous m'en excuserez. On a aussi la perche de micro, 3,5 mm non plaqué, à carré pour détromper, donc vous ne pourrez pas l'utiliser ailleurs. Une partie de caoutchouc souple pour la modeler à minima à votre guise. Le câble est plat et se termine donc par un 3,5 mm non plaqué qui viendra s'insérer dans le mixeur que je vais vous présenter de suite. Alors le mixeur, c'est le même principe que le rig premier du nom, hein. C'est quelque chose qui permet la convergence tout simplement de votre téléphone portable, de votre smartphone et du PC, puisque nous avons, hop, excusez-moi, d'un côté un USB qui viendra se connecter au PC pour récupérer le son du jeu et du chat, et de l'autre on a un 3,5, alors la nouveauté c'est la présence du câble plat rouge, qui viendra donc se connecter à votre téléphone ou à votre smartphone, et qui va permettre du coup, si vous le mettez sur votre smartphone, de gérer à la fois le téléphone, la playlist du téléphone, le son du PC, du jeu, etc. par l'intermédiaire de ce mixeur boîtier rond. Ainsi on a un gros interrupteur central qui ici va permettre de récupérer le son du PC et donc du jeu, avec la possibilité de moduler le son du chat et du jeu, hein, vous renforcez plus ou moins l'autre. En cliquant de l'autre côté, vous passez sur le son qui provient du téléphone, tout en conservant la possibilité de mixer le son provenant du chat et donc du téléphone. Quelque chose de plutôt bien fichu, je l'ai utilisé sur le rig premier du monde, ça permet clairement de jouer et d'avoir une conversation en même temps et de ne pas avoir les mains prises, c'est plutôt sympa. Le volume général se gère par la grosse molette ici. Clipper ici, on éteint le mixeur. Ici, le bouton qui va permettre de décrocher. Ici, le bouton qui va permettre de muter le micro. Et le bouton ici va tout simplement permettre de régler le spectre sur 3 niveaux que je reprendrai par la suite. En dessous, on trouve la connectique 3,5 mm femelle qui va accueillir donc le fil provenant du casque et 3 patins de caoutchouc déjà poussiéreux qui vont assurer la stabilité sur le bureau. Le casque en lui-même, bien je vous l'ai dit, peu de différence esthétique avec le premier modèle, hein. On a un casque à la finition excellente, rien à dire, au look que je trouve tout à fait réussi. Moi je trouve que c'est un des plus jolis casques de la scène actuelle. On a donc un tissu, un arceau assez peu épais, un tissu imitation carbone, quelque chose comme ça. Sur l'intérieur, du néoprène, avec très peu de mousse par contre, c'est assez dur, mais comme le casque n'est pas lourd, ce n'est pas forcément rédhibitoire dans la mesure où il est assez confortable. Des petites étiquettes orange, attention esthétique qui ne mange pas de pain mais très sympathique. Les réglages sont corrects, sans plus. Alors, petit trait d'humour, ce sont des petits messieurs avec des afros qui vont vous permettre de gérer la grandeur du réglage. La platine est-elle en plastique? C'est peut-être un peu le défaut du casque, il est assez full plastique quand même. Donc la platine, vous le voyez, a une découpe tout à fait intéressante, granuleux sur l'extérieur, laqué sur l'intérieur, une platine, la fourchette pardon, la platine rappelle le tissu ici, donc imitation carbone, la coupelle est en plastique, sur l'intérieur on a un tissu maillé recouvrant des mousses à mémoire de forme, et
une toile moussée, acoustique, orange au fond, bref, quelque chose de esthétiquement réussi. De l'autre côté, on a une petite excroissance supplémentaire badgée Rig, qui va permettre d'accueillir le micro et son détrompeur. Donc le casque en lui-même au niveau de la technique est équipé de HP de 40 mm, il couvre un spectre de 20 Hz à 20 000 Hz. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller le tester en jeu pour voir si le 7.1 émulé était performant ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera évidemment pas sur quelque chose de physiquement aussi impressionnant qu'un vrai 7.1 physique, ça peut pas, c'est pas possible. Ceci étant, au niveau du tarif, on a quelque chose de plutôt bien placé, 89 €. Au tout début de la sortie du Rig, il était assez cher par rapport à la concurrence. Là, à 89 €, ça devient quelque chose de très intéressant, notamment au regard de la petite convergence apportée par le mixeur, plutôt bienvenue et assez pratique quand on est un geek communicant face à sa machine et qu'on n'a pas envie d'arrêter de jouer. Donc, 89 €, le Rig sur Round sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit pour avoir le ressenti au niveau du son. Ce que je peux vous en dire déjà, je l'avais déjà dit sur le Rig premier du nom, donc c'est exactement la même chose. Plantronics a des brevets Bose pour ce casque, notamment à ce niveau-là sur la chambre à air, juste placée derrière la membrane, qui va permettre de renforcer les basses. Donc on a normalement un spectre assez marqué, assez basseux, puissant en basse, comme le ferait un Bose, assez médium bas et grave pour être clair, mais pas du tout imprécis, donc voilà, un son un peu moderne, dirions-nous. Certains apprécient, d'autres moins, mais bon. Donc 89 €, je vous l'ai dit, sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit, ça je l'ai déjà dit, c'est une redite et je m'en excuse. Je vous souhaite en tous les cas une très 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 bonne journée, et je vous dis au revoir et à bientôt.